yako, salimu mwenye anakuwa kupembeni yako, mtakie juma nzuri. Dis-lui bon dimanche. Mwambie juma nzuri. Dis-lui, j'espère que ton téléphone est fermé. J'espère que tu ne vas pas me déranger. Na naaminia kwamba hautaniuzi. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Na tunajikuta mko wako kwa Mungu. Concentré pour l'exercice. Les mercredis, les jeudis et les vendredis. Tulikuwa na mijumbe mizuri siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne na siku ya tano. D'abord avec le pasteur Zacharie. Mbele na mchungaji Zakari. Et après avec le berger Meshach. Kisha yake na mlinzi Meshach. Nous avons été édifiés. Tulijengwa sana. Maintenant ce matin, nous voulons écouter encore une autre bouche. Na asubuhi ya leo tunapenda kusikiliza kinwa ingine qui nous amène la même parole. Ile itetutwalia neno moja moja. C'est le berger Medar qui va nous parler. Ni mlinzi Medar ndio mwenye atatusemezea. Pendant qu'il s'avance, na wakati anakuwa anakaribia, nous acclamons le Seigneur. Tunakuwa na shangilia Bwana. Naye anakuwa na dakika 35 juu ya hii ibada ya kwanza. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Nilikuwa nasema tuweze kuchapa mikono nguvu sana juu ya mfalme wa wafalme. Le psalmiste dit ceci. Mwenye Zaburi anakuwa anasema hivi. Je suis dans la joie quand on me demande d'aller dans la maison du Seigneur. Na kwa ndani ya wakati waliniomba nikaribie ndani ya nyumba ya Bwana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin est dans la joie parce qu'il est dans la présence de Dieu? Unakuwa na mtu mmoja anakuwa ndani ya wakati amejikuta mko hapo kwa Mungu. Parce que Dieu m'a donné le temps d'acclamer et de pousser à kama unaomba uchape mikono kwa Mungu sana. dans le nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Que Dieu soit béni. Bwana abarikiwe. Nous disons merci à notre Père d'avoir pensé encore une fois à nous ce dimanche matin. Tunapiga asante tena kwa baba yetu kwa kutukumbuka tena kwa hii siku ya enga ya asubuhi. D'avoir accepté que l'on puisse passer à la chair. Kwa kuitika kwamba tupite mimbari. Parce que porteur certainement d'un message. Kwani du Saint-Esprit. Na ile mjumbe tutaigawanya sisi wote kupitia kusukumwa kwa Roho Takatifu. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Tunabariki wa milele juu ya uzima wake. Et nous prions à Dieu de pouvoir encore une fois continuer à être son défenseur. Na tunaomba kwa milele wakati yote ya kwa mwenye anakuwa anamsemea. À être celui qui est son bouclier. Na ule anakuwa ngao yake. Et à demeurer son soutien. Na haye abaki msaada wake. Je bénis également ta présence ce matin. Nabariki pia kuwapoka kwa asubuhi ya leo. Tu as laissé tes activités. Uliacha makazi yako. Tu es venu écouter, entendre Dieu te parler. Ulikuwa kukaribia na kusikia kwamba Mungu akusemezee. Je t'assure na mimi nakuhakikisha que tu ne seras pas déçu. Ya kwamba utaingia mtalaka. Parce que c'est dans la présence de Dieu. Kwani inakuwa ni ndani ya kuwapo kwa Mungu. Qu'il déverse ses bénédictions. Ndio anakuwa na mwanga baraka zake. C'est dans la présence de Dieu. Ni ndani ya kuwapo kwa Mungu. Qu'il nous visite chacun. Naye anakuwa anatutembelea mmoja na mmoja. C'est dans la présence de Dieu. Na ni ndani ya kuwapo kwake. Qu'il restaure les vies qui ont besoin de restauration. Naye anarekebisha maisha inakuwa na hamu ya marekebisho. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui ont parlé pendant la semaine. Nabariki wa milele ndio watumishi wa Mungu wenyewe walisema katikati ya wiki. L'homme de Dieu, le révérend Zacharie. Mtumishi wa Mungu mheshimiwa Zakari. L'homme de Dieu, le berger Meshach. Mtumishi wa Mungu mlinzi Meshach. Qui nous ont vraiment bénis. Bali walitubariki sana. J'ai eu la grâce d'avoir des résumés. Na mimi nilipata neema ya kufika kwa kifupi. Même si j'aurais bien voulu être là personnellement. Hata kama nilitamani ya kuwa pale mimi nipeke. Parce que la grâce du présentiel est différente de la grâce de l'absence en fait. Juu kuwapo neema ya kuwa pale inachana na neema ya kama unako. Et je crois que cette même grâce qui les a accompagnés toute la semaine. Na mimi naamini kwamba neema moja moja ilibasindikiza katika wiki mzima. Va également nous accompagner ce matin. Nayo itetusindikiza pia asubuhi ya leo.
Avant tout, j'aimerais que nous puissions faire un cœur, Na mbele ya ile napenda tuimbe posisi yote kadogo, que nous venions d'ailleurs de faire, ile tunatoka mkufanya mais autrement. lakini munamna ingine. Et lorsque les hommes de Dieu, les musiciens ont entonné ce cantique, ça a été vraiment l'introduction de mon message. Na wakati watumishi wa Mungu alituma ile mwimbo, ilikuwa ni kiingizio ya mjumbe wangu. Parce que ce matin, le Seigneur m'avait mis à cœur et m'a mis à cœur de pouvoir parler Juu asubuhi ya leo Bwana aliniweka kuroho ya kusemezea de l'évangile juu ya injili ou de l'évangélisation. wala kupasha injili. Pourquoi ce message? Kwa nini mjumbe? Parce que nous devons nous rappeler, nous dire la vérité en face, le Seigneur est en train de venir. Kwani tunapaswa kujiangalia na kujambia ukweli mumacho wa kwamba Bwana anakuwa anakudia. J'ai bien peur que la communauté des enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions dans la distraction Na kwa naoga kwamba kaminote watoto wa Mungu hivi tunakuwa hapa tuko ndani ya et mashangao que nous pensions que la venue du Seigneur est en train de tarder. na tuko na minia kwamba kuja kwa Bwana kunakuwa na gawia. Je crois que c'est l'apôtre Pierre dans l'une de ses épîtres qui dit que le Seigneur est proche. Nadhani ni mtume Petro mmoja mabarua zake anasema wa Bwana anakuwa karibu. Tous, comme nous sommes là, Na sisi wote tunakuwa nous hapa puissions être préparés à sa venue. tukwe tayari mkurudi kwake. Un homme de Dieu a dit ceci: Mtumishi wa Mungu mmoja anasema hivi, nous ne devons pas être sous pression de la venue de Christ. hatuwezi kuwa tunasukumiwa mkurudi kwa Yesu, Nous devons par contre être motivés de voir le Seigneur revenir. lakini tunapaswa kuwa na machangamusho kuona Bwana kurudia. Parce que là-bas, Juu kule nous n'allons pas vivre ce que nous avons vécu sur cette terre des humains. hatutaishi ile tulikuwa naishi kwa hii dunia Nous binadamu, allons avoir face à face lakini tutakuwa naona buso kwa buso celui que nous avons eu à adorer sans avoir vu, mwenye tulikuwa na budu bila kumuona, celui que nous avons eu à servir sans avoir vu, mwenye tulitumikia bila kumuona, celui pour qui nous avons eu à nous sacrifier sans avoir vu. mwenye tulijitoa bila kumuona. Une simple parole a suffi pour lui faire confiance. Na neno moja tu ilienea juu ya kumweka tumaini. Et par moments, on ne sait pas faire certaines choses parce qu'on croit qu'il est là et qu'il nous voit. Na wakati mwingine hatuwezi kufanya vitu vingine kwani tunaamini kwamba iko pale na anatuona. C'est vrai, à l'église, on doit nous enseigner la prospérité, c'est important. Ni kweli kukanisa wanapaswa kutufundisha ufurukisho ni ya À muhimu. l'église, on doit nous parler de la bénédiction, c'est très important. Wanaweza kutufundisha baraka inakuwa ni ya muhimu. Mais nous ne devons pas oublier le fait pour lequel le Christ a été cloué à la croix. Lakini hatuwezi kusahau kenye Yesu alitunjikia Nous ne devons msalaba. pas oublier que le Christ est mort pour que toi et moi un jour nous puissions le voir face à face. Hatuwezi kusahau kwamba Kristo alifariki juu ya wewe na mimi tumwone siku moja buso kwa Nous buso. ne devons pas oublier que nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Hatuwezi kusahau kwamba tunakuwa wapita njia. Et en tant que pèlerins, Na kama wapita njia nous venons de quelque part, tunatoka fasi moja nous rentrerons d'où nous sommes venus. na tutarudi kwenye tulitoka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na kwa naambia mtu mmoja De toutes les façons, c'est l'évangile. na manamna yote inakuwa ni injili. Et l'évangile Na injili consiste inakuwa à présenter la vérité ya kuonesha kweli telle qu'elle doit être présentée. vile inapaswa kuoneshewa. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Un de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai auprès du Seigneur. Oh oui, j'irai.
Je pensais que c'était pour Jésus que tu as clamé. Je pensais nilikuwa nawaza kwamba ni juu ya Yesu ndio nachapa mikono. Celui le vrai consolateur que tu as acclamé, tu vas acclamer Jésus. Tu sens que c'est différent, n'est-ce pas? Unasikia kwamba inachana? C'est vraiment différent. Inachana kweli. Alors que tu es encore sur la terre. Ukingali hapa dunia, Tu sens que ton cœur pour quelques minutes a été consolé. utasikia kwamba roho yako dakika kidogo ilifarijiwa. Pour quelques instants. Juu ya wakati kidogo. Tu as envie de rester dans cette sphère. Unakuwa na hamu ya kubakia mwile hali ya hewa. Et au même moment, tu penses que tu as peut-être des enfants auxquels tu dois penser. Na wakati mmoja unakumbuka kwamba anakuwa na watoto wenyewe na waza unapaswa kukumbuka. Tu as des charges auxquelles tu dois te décharger. Unakuwa na mizigo yenyewe unapaswa kushusha. Tu as des devoirs à accomplir. Na unakuwa na mapasha ya kutimiza. Si l'Église ne nous rappelle pas Kama kanisa itukumbushe que nous devrions un jour quitter cette terre des humains ya kwamba siku moja tutatoka hii udongo ya binadamu pour rencontrer le Seigneur, juu ya kukutana na Bwana, je crois que la mission n'a pas été totalement accomplie. nadhani kazi haikutimizwe muutele wayo. Alors, mon thème, je l'ai intitulé comme suit. Hasa kishina yangu nilisema kama hivi: Église, c'est l'heure de la moisson. kanisa inakuwa ni wakati wa mavuno, C'est l'heure de la moisson. inakuwa ni wakati ya mavuno, Et c'est l'heure de la moisson abondante. inakuwa ni wakati ya mavuno mengi. Et j'ai 3 textes que nous allons lire. Na nakuwa na masomo tatu yenye tutasoma, Le texte central de l'année na kishina ya kwanza ya mwaka et les 2 textes qui vont nous soutenir pendant ce moment de partage. na masomo mbili yenye tutushika wakati yote tutakuwa na gawanya, Et après, ça sera la fin. na kisha yake itakuwa ni mwisho. Ésaïe 61, le premier verset. Isaya sura yake makumi. Tiens debout, nous allons honorer la parole du Seigneur. Tunasimama juu. L'année 2023 a été baptisée une année de grâce. Mwaka wa 2023 ulipatiwa jina mwaka wa neema. Et le Père a pris tout son temps à nous parler de plusieurs principes. Kati wa mwaka wa neema, Au-delà de tout, cette année a été aussi attachée à l'évangile, l'annonce de l'évangile. na kuyote ile huyo mwaka ulichangiwa na injili, kupashwa kwa injili. Et cet évangile, Na ile injili c'est la moisson en fait inakuwa ni mavuno que nous devons faire. yenye tunapaswa kufanya. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 61? Nini imesemwa ndani ya Isaya 61? Moi, la partie qui m'intéresse plus, c'est la partie A, Na mimi kipande kinakuwa niangalia sana, inakuwa ni kipande cha où la Bible dit ceci. pale Biblia inakuwa inasema hivi: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, roho ya wa milele Bwana inakuwa juu yangu, car l'Éternel m'a oint pour. kwani wa milele alinitia mafuta juu. Vous savez qu'il y a une suite. La suite, c'est porter de bonnes nouvelles, proclamer une année de grâce, proclamer aux captifs la liberté, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais moi, j'aimerais que l'on s'arrête à ce premier point, à ce verbe qui dit, à cette préposition qui dit pour. J'aimerais qu'on s'arrête là-bas. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Roho ya wa milele Bwana inakuwa juu yangu, kwani alinitielea mafuta juu. Vous pouvez vous asseoir. Mwenezi kuikala. Je vais lire le deuxième passage, Tasoma tena toujours ndiko ya pili dans l'Ésaïe 44, mpaka mu Isaya 44, et cette fois au verset 3. na hapa inakuwa ni kwa mstari wake wa La 3. Bible dit ceci: Na Biblia inasema hivi: car je répandrai des eaux sur le sol altéré kwani nitagamia maji pa udongo wenye imesharibika, et des ruisseaux sur la terre desséchée. na mitoni pa udongo wenye imeshakauka. Je répandrai mon esprit sur ta race Na mimi nitamimina roho yangu juu ya watu yote, et ma bénédiction sur tes végétaux. na baraka yangu kwa watoto wako. Le dernier passage, Na
Kipande ya mwisho Actes chapitre 2 du 1er au 4e verset. Matendo ya Mitume sura yake ya pili kuanzia kwa mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nous allons au 41e. Na tunaruka tunaenda kwa mstari wa 41. Ma Bible dit ceci. Na Biblia yangu inakuwa inasema hivi: le jour de la Pentecôte, na siku ya Pentekoti, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Walikuwa wote pamoja nafasi moja moja. Tout à coup, na kwa ghafla il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, unatoka kumbingu mpepo mmoja kama mpepo mkali sana, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Na ile pepo ikajaza nyumba yote kwenye walikuwa wanaishi ikaa. Des langues semblables à des langues de feu, na mandimi yenye kufanana na mandimi za moto leur apparurent séparées les unes des autres, iliwashukia yenye kuachana ingine kwa ingine, et se posèrent sur chacun d'eux. Na ilikala kwa mmoja na mmoja wao. Et le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, na mstari wa 4 walijazwa wote na Roho Takatifu, et se mirent à parler en d'autres langues, na wakaanza kusema mumalugha zingine, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kufatana na vile Roho iliwapewa juu ya kusema. Le verset 41, na mstari wa 41, Bible dit, Biblia inasema ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. na wote walitika neno yale walibatiziwa. Et en ce jour-là, na mwile siku le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. iliongezeka karibu manafsi 3,000. Amen. Amen. Prions. Tuombe. Wakati ya neno Il est écrit, c'est pour ça que les hommes ont parlé de ta parole. na iliandikwa ni kusukuma na Roho Mtakatifu ndio watu walisemeza kwa kipande yako. Nous disposons à t'entendre nous parler. Na tunajiweka tu kukusikiliza kusema. Notre espérance est attachée à toi, na tumaini yetu inalamaka kwako, et à ta venue soudaine et certaine. na kwa kwako kwa ghafla na kwa kweli. Père, Katika jina la Yesu nous disons non à tout esprit visiteur tunasema kupepo yote mgeni avec mission de pouvoir ravir et prendre la sémence que tu vas déposer dans nos cœurs, ile inakuwa na kazi ya kunyang'anya na kubeba mbegu yenyewe utaotia mioyo yetu, de sorte que cette semence ne nous serve pas. ya kwamba hii mbegu isitusaidie. Dans le nom de Jésus-Christ, Katika jina la Yesu Kristo disons Amen. tunasema amina. Ésaïe 61 définit la mission pour laquelle nous sommes rois. Inafafanusha kazi yenyewe ile tulipakalia mafuta. Je crois l'homme de Dieu a rappelé cela la semaine, je crois le berger Meshach. Nadhani mtumishi wa Mungu mlinzi Meshach alikumbusha katikati ya Oui, wiki. sur terre nous avons une mission. Hapa pa dunia tunakuwa na kazi. Et pour cette mission, Na juu ya ile kazi nous avons besoin de l'onction. tunakuwa nasema na Biblia mu Isaya 61 ilikuwa Ce même inasema hivi. texte qui est repris, je crois, dans Luc chapitre 4, Somo moja ile inazurura tena Luka sura yake ya 4, où Jésus dit que l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe était accompli en lui. pale Yesu anasema hii matabiri ya Isaya ilitimizwa ndani yake. Recevoir l'onction pour une mission. Kuja na upako juu ya kazi fulani. Il n'y a pas d'onction pour rien. Hakuna upako juu ya bure. Il y a l'onction pour une mission, pour un travail bien défini. Kunakuwa upako juu ya kazi moja yenyewe inashakutilia mzuri. C'est vrai, chacun de serviteurs dans sa particularité Ni kweli mtumishi na mtu wewe wote muupeke wake a une mission qui est certainement différente. anakuwa na kazi na inakuwa ya kuacha. Mais retenez aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, Lakini mubambe pia kwamba kama mtoto wa Mungu tous ensemble, sisi wote nous avons une mission commune. tunakuwa na kazi ya sisi wote Matthieu pamoja. 28, Ile inakuwa ni Mathayo je crois 28. le verset 19. Nazali mstari wake Il est 19. dit, allez Ile nasema endeni et faites de toutes les nations mes disciples. nafanyeni mu mataifa yote bafasi bangu. Ça, c'est pour tout chrétien. Ile inakuwa ni ya Mkristo wote. Tu es sauvé pour amener à Jésus des âmes qui sont perdues. Umeokolewa juu ya kutuletea kwa Yesu manafsi yenyewe imeshapotea. Au-delà du service que tu peux rendre déjà à Dieu à l'église, Nje ya kazi unaweza kumtumikia Mungu ndani ya kanisa. annoncer l'évangile du Christ est un devoir pour tout enfant de Dieu. Kutangaza injili inakuwa ni mapasho yote juu mtoto wa C'est Mungu. vrai qu'il y a des organisations qui sont bien faites pour cela. Inakuwa na watu wanakuwa na injili ile imefanya mzuri sana juu ya ile. Tout enfant de Dieu Mtoto wote wa Mungu a reçu une onction de la nouvelle naissance alipata upako myupa ya kuzaliwa quand kupya il a reçu Jésus-Christ wakati alipokea Yesu Kristo pour amener plusieurs autres personnes
personnes à participer à cette même onction? Njia ya kutwala watu wengi wakuwe kuile upako moja moja. Tout simplement en parlant de lui. Kule tu mkusemeza kwa Yesu. Parlons un peu de la moisson. Tusemeze kwanza juu ya mavuno. La moisson est une récolte. Mavuno inakuwa ni kuvuna. Déjà, toute récolte n'est pas moisson. Na kuvuna kote haina mavuno. Mais toute moisson est récolte. Lakini mavuno yote inakuwa ni kuvuna. Les commentateurs parlent de la moisson comme étant une récolte attachée à certains types de graines. Na mwenye alikuwa anasema kuvuna, mavuno inakuya inalamata kunamna moja ya mbegu fulani. Et principalement des céréales. Na mingi inakuwa ni hii na mbegu yenyewe inakuwa na kulima. Comme nous le savons bien. Na vile tunajua mzuri. Les céréales comme le blé, le maïs, c'est toute autre forme de céréales. Mambego yote kama ngano, mindi na yoyote ile tunajua. Ça ne peut pas prendre 6 mois pour germer et pour produire le fruit, non? Haiwezi kubeba miezi 6 juu ya kuota na kutosha matunda. C'est toujours sur une période bien définie et toujours très court. Inakuwa ni wakati mwa yenyewe kwako na inakuwa mfupi. Donc quand on parle de moisson, on parle d'une récolte. Na wakati wanasemeza mavuno wanasema juu ya kuvuna. Il n'y a pas de récolte sans sémaille. Na hakuna kuvuna bila mbego. Qui parle de récolte voit une sémence qui a été sémée avant. Mwenye anasema juu ya kuvuna anaona mbego yenyewe balipanda mbele. Et il n'y a que celui qui a eu à s'aimer, ni mwenyewe ule alikuwa alipanda, qui peut récolter. Ndio mwenyewe anaweza kuvuna. Qui peut moissonner. Ndio mwenyewe anaweza kufanya mavuno. Je voudrais poser une question à un enfant de Dieu. Napenda kupika swali moja kwa mtoto mmoja. Quelle nature de semence portes-tu? Unakuwa na hali gani ya mbegu wewe? Et qu'en fais-tu? Et qu'en fais-tu? Na unakuwa naifanya nayo nini? Est-ce que ta sémence est capable de produire ce qui est vital pour l'humanité? Mbegu yako inakuwa na uwezo ya kuzaa yenyewe inakuwa na uzima juu ya ulimwengu. Qu'est-ce que tu portes en toi? Nini unakuwa nayo ndani yako? Quand tu sèmes cela, wakati unapanda ile, qu'est-ce que cela apporte à l'humanité? Ile inatoa na nini kwa ulimwengu? Parce qu'enfant de Dieu, ça doit apporter la vie. Juu kama ni mtoto wa Mungu inapaswa kuleta uzima. Parce que la sémence que nous portons, nous la tirons de Christ. Juu mbegu tunakuwa nayo tunaitosha kwa Kristo. Et Christ est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Na Kristo mwenye kuonesha kama njia, kweli na uzima. Si depuis un temps tu commençais à produire ce qui produit la mort, à s'aimer ce qui produit la mort, na wakati mmoja ukaanza kupanda yenyewe inakuwa inaotesha kifo. arrête-toi maintenant. Simama hapa sasa. Revisite ta vie. Angalia maisha yako. Et milite à pouvoir s'aimer ce qui peut donner la vie. Fanya nguvu juu ya kupanda nenezi kuleta uzima kwa wengine. Parce que n'oublions pas, kwani tusisahau, nous sommes appelés un jour à rendre compte auprès du Seigneur. Wametuita siku moja kupeleka ripoti mbele ya Bwana. Cette célèbre parabole que nous connaissons déjà. Ile inakuwa ni fumbo moja tunajua sisi wote. Des talents. Ile inakuwa ni matalenti. Dieu a donné quelque chose. Na kwa mmoja na mmoja Mungu alileta kitu fulani. Et quand ce quelque chose est sémé, parce que c'est une sémence, na kama ile kitu imepanda kwani inakuwa ni mbegu, ça doit produire. Inapaswa kuzala. J'aimerais quand même vous montrer quelque chose qui m'a fait du bien quand j'étais en train d'étudier ce passage. Na napenda kuniambia kitu kimoja kinifanya mzuri wakati nilikuwa najifunza. La sémence enfouie dans le sol est toujours une sémence. Mbegu yenyewe wanaweka ndani ya udongo inakuwa ni mbegu moja tu. Mais les fruits qui sortent de cette sémence n'ont jamais été une sémence. Lakini ile matunda inatoka kwa ile mbegu haikalake mbegu. Quelqu'un me comprend très bien. Mtu mmoja anasikiliza mzuri. Prends une graine de maïs. Beba mbegu ya mingi, mets dans le sol. Weka hiyo ndani ya udongo. Attends la période. Na chunga wakati. Quand tu viendras récolter, wakati utakuwa kuvuna, tu ne récolteras pas une graine de maïs que tu as enfouie dans le sol. Hautavuna mbegu moja ya mwindi uliweka mu udongo. Mais tu vas récolter au minimum un épi de maïs. Lakini utatosha ni kipunguzi kizima cha minji. Tant que la terre et les cieux subsisteront. Wakati mbingu na dunia itakuwa, la loi de la semaille et de la moisson persistera également. Amri ya kuvuna na mbegu itakuwa kwa wakati yote. Alors prends la nature de ta sémence. Prends la nature de ta sémence. Beba hali ya mbegu yako. Définis-la danger par exemple. Définis-la comme étant un danger. Ulifanya kwa kama hatari moja. C'est une sémence qui s'appelle danger. Inakuwa ni mbegu moja tunaita hatari. Mais ce danger dans le sol. Na weka ile hatari yako ndani ya udongo. Combien de dangers ça va produire? Itazana mahatari ngapi? Révisitons notre façon de vivre. Tuangalie namna yetu ya kuishi. Révisitons notre marche chrétienne. Tuangalie mwenendo wetu wa Kikristo. Où sommes-nous par rapport à Dieu? Tunakuwa wapi kufuatana na Mungu? Où sommes-nous par rapport aux sémences que nous avons portées? Tunakuwa wapi kufuatana na mbegu yetu tulikuwa nayo?
en train de s'aimer. Ni hali ya mbegu gani tunakuwa napanda. Tiens que la sémence répond à une loi de multiplication. Kwani mbegu yote inakuwa inetika kwa amri ya Ça a toujours mafurukisho. été en multiple au moment de la récolte. Inapaswa kwa kufurukisha wakati ya Donc kuvuna. si tu es là et que tu prends le temps de s'aimer ce qui est mortel, retiens que tu vas tuer beaucoup de personnes. Kama unakuwa pale unakuwa unapanda yenyewe inakuwa ya kuwa, jua kwamba utaoa watu wengi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na kwa namjia mtu mmoja. La deuxième réalité. Na kweli ya pili, Une sémence ne peut produire que quand elle est sur une terre désaltérée. mbegu inawezi kuzala ni wakati inakuwa pa udongo yenyewe ina na mambo. Ésaïe 44. Isaya 44. Nous avons lu tout à l'heure. Tulisoma kutoka kipanda. Dit ceci. Inasema hivi, Je vais répandre les eaux sur la terre, ta terre, le sol qui est altéré. mimi tamiamia maji pa udongo yenyewe inasharibika. Je vais répandre de l'eau sur le sol qui est desséché. Mimi tamiamia maji pa udongo yenyewe inashakauka. Tu peux avoir beaucoup de semences en toi. Unaweza kuwa na mambego mingi ndani yako, Mais si le sol qui reçoit la sémence est sec, lakini kama udongo yenyewe inapokea na mbego ile inakuwa kukauka, il n'y aura rien. hakutakuwa kitu, Il n'y aura pas de production. hakutakuwa mavuno. Cela nous renvoie directement à Actes, chapitre 2, le verset 1 à 4 que nous avons lu tout à l'heure. Na ile inatutuma kwa Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza na ile yenyewe tulisoma. Cela symbolisait la venue du Saint-Esprit. Ile inaonyesha kurudi kwa Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, en dehors du Saint-Esprit, tu ne peux rien produire. nje ya Roho Mtakatifu hawezi kuzala En kitu. dehors de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de production. Nje ya Roho Mtakatifu hakuna kuvuna. Nous sommes dans une génération où les enfants de Dieu commencent de plus en plus à oublier l'action du Saint-Esprit et à s'attacher à autre chose. Tunakuwa wakati ile watoto wa Mungu wanakuwa na sababu tendo Roho Mtakatifu na kujaramatisha kwa vitu vingine. Tu ne produiras rien. Hautazala Et kitu. tu sais, lorsque tu as une sémence qui longtemps n'a pas produit, Unajua wakati unakuwa na mbegu wakati mrefu haizale, elle finit par se détruire. nayo inafika mpaka Et ce mkuharibika. jour-là, on te posera des questions. Na ile siku watakupika maswali Tu ne sauras rien répondre. na hautakuwa na kia Ce kujibu. message est une interpellation Na hii inakuwa ni kujiuliza, hii ujumbe inakuwa ni dans le kujiuliza comportement, notre comportement quotidien, jour après jour. matendo yetu ya kila siku. Retenons que nos actes sont de sémences Na tubamba kwamba matendo yetu yanakuwa ni mambego, et donc ces sémences vont produire. na ile mambego inapaswa kuzaa. Quand tu agis mal, Wakati unatenda mubaya, la production est certaine. na kuzala kwako inakuwa ni kwa kweli, Mais retiens que tu vas produire beaucoup de maux. lakini ujue kwamba utazala vibaya vya mingi. Si ce que tu produis s'appelle mort, Na kama ile unazala inaitwa tu kifo, vas tuer de plus que les M23. utaua kupita hata Tu M23, vas détruire de plus que la Syrie. utaharibu kupita hata Syria, Tu feras de victimes de plus que la première et la deuxième guerre mondiale. utafanya wateswa kupita hata ugomvi ya kwanza na ya pili ya ulimwengu. Na ile siku Tu auras de comptes à rendre. na utakuwa na ripoti ya kupeleka Quand nous serons dans les airs wakati tutakuwa mohewa pour être consolés. juu ya tufanikiwe. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment le jour de la Pentecôte. Roho Mtakatifu ulijionekanisha na uwezo wote siku ya Je me Pentekoste. suis posé la question de savoir pourquoi seulement le jour de la Pentecôte. Na mimi nilipika swali juu ya nini mpaka ile siku ya La Pentekoste. Pentecôte est une fête ancienne juive. Na Pentekoste inakuwa karamu ya zamani ya Wayahudi. C'était une fête de la moisson Na ilikuya ni karamu ya mavuno qui se fêtait à peu près 7 semaines après la Pâque. na ile ilikuwa inafanyikwa majuma 7 kisha Pasaka. La Pâque qui est aussi interprétée comme étant une fête de la sémence. Na ile Pasaka imeitwa kama karamu ya mbeko. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu mmoja anakuwa ananielewa. Frère, sœur, Ndugu, dada, maman, papa, mama, baba, retiens ceci. bamba hiki Dieu a mis tout en place Mungu aliweka yote fasi moja. pour que comme l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, Vile mtume Petro alisema msiku wa Pentekoste, nous puissions faire une moisson abondante. na tufanye mafuno ya mingi. Je vous assure que la qualité de la prédication de Pierre n'était pas extraordinaire. Na niambia kwamba hali ya mahubiri ya Petro haikuwa ya mastajabu. Ah oui, hein? Ni kweli, C'est pas si toi tu voyais dans ça
quelque chose d'extraordinaire. Nisijue kama wewe ulikuwa unaona mule mambo moya mastajabu. Vous savez ce que Pierre a fait? Unajua nini Petro Il n'a alifanya? fait que rappeler ce qu'on connaissait déjà. Alikuwa anakumbusha kilichokuwa tunashafahamu. Il n'a fait que faire un rappel. Anafanya tu ukumbusho. Et à la fin, Na kumwisho il a copié Jean-Baptiste. anabeba ile ilikuwa ya Yohana Il Mbatizaji. a dit, répandez-vous, Anasema mudiri, faites-vous baptiser, mujibatize, croyez en Dieu, mwaminie mwa Mungu et vous serez sauvés. na mtaokolewa. Et vous savez combien d'âmes ont été appelés au Seigneur? Na unajua manafsi ngapi ilipelekwa kwa Bwana? 3000. 3,000. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu la sémence de Pierre, mbego ya Petero la parole qu'il annonçait, na neno alikuwa anatangaza avait rencontré une terre ilikutana na udongo qui mmoja avait été submergée par les eaux du Saint-Esprit. ile ilikuwa inaisha kumiamiwa na maji ya Roho Takatifu. Aujourd'hui, on a parfois des prédications, on dit parfois beaucoup d'amen, mais on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Leo tunakuwa na mahubiri ya mingi tunaisemea amina na tujue, lakini napenda kusema nini. On encourage un prédicateur à aller plus loin. Tunaangalia kwamba tunaweza kwenda hata mbali. Fonce encore, va plus loin, va plus Wende loin. tena, sema tena. Débobine la matière. Papa fundisha. Mais juste après, Kisha yake dans le fond, muuketo on oublie tout. tunasabu yote. On retient que quelques histoires par-ci par-là. Tunabamba tu ni mabitu bingine hapa na pale Et le retombé na matokeo est un retombé, sont des retombées plutôt négatives. inakuwa ni matokeo ya kihasa. Parce que ça ne produit pas. Chukua isale. Vous savez pourquoi? Mnajua juu ya nini? Lorsqu'un message n'est pas centré sur Jésus, Wakati mchumbe aina katikati na Yesu, il n'y a pas de production. hakuna mapunguzano. Est-ce que l'Église peut revenir à l'essentiel? Kanisa inaweza kurudia kukia mafa. Il est important dans l'Église qu'il y ait des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Tous ces ministères-là, il est très important. Il est très important que ces ministères-là existent. Inakuwa muhimu sana kanisa ikuwe na bahubiri, ikuwe na inakuwa mzuri juu ya bali wote bakuweko. Mais parler de Christ, Lakini kusemeza juu ya Kristo, évangéliser, kupeleka injili est très important, inakuwa ya muhimu sana, très capital. inakuwa ya muhimu Ça sana. ne te coûtera rien. Haita kufanya kitu Même si tu ne sais pas parler, hata kama ujue kusema. fais comme cet homme d'André, je crois. Fanya kama ule mtu Andrea Il anazali. a appelé Nathanaël qui a dit simplement viens et vois. C'est tout. Ule mwambia Nathanaeli kuja na uone. Kunaisha. Si moi je te dis, tu ne comprendras pas. Kama mimi nakwambia hutaelewa. Mais toi, viens seulement. Lakini wewe kuya tu. Viens voir. Kwaona. Entends celui qui parle. Sikia mwenyewe anakuwa anasema. Et ta vie sera transformée. Na maisha yako Et itabadilika. c'est un peu acclamé pour l'évangile. Mtu mmoja hawezi kupita mikono ya injili ya Kristo. Église, Kanisa, si on n'agit pas maintenant, kama tutende hapa sasa, on n'agira pas demain. hatutatenda kesho. Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Na tutakuwa na maripoti ya kupeleka kwa Je voudrais Bwana. lancer un défi aux parents. Na mimi napenda kuambia kitu moja kwa Chers parents, bazazi wapendwa. parlez de Jésus à vos enfants. Semezeni Yesu kwa watoto yenu. Déjà au bas âge. Na bakari watoto kidogo. Créez un programme. Mufanye pangalio moja. Rappelez à ces gens-là que le monde est déjà détruit. Mukumbushe wale batu ya kwamba dunia inasharibiwa. Parce que demain tu ne seras plus là. Juu kesho hautakuwako. Le semblant de protection que tu peux présenter par rapport à tes enfants Kufanya kwamba unakuwa na kinga ile unaonesha watoto yako n'existera plus. haitakuwako tena. Alors que le monde s'est réparti de mal en pire. Na ile dunia itenda kubaya kupita. Et tu vas sauver une âme. Na utaokoa hata nafsi moja. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kuna kwa mtu mmoja anakuwa ananisikiliza. Est-ce qu'on peut prendre la décision de parler à quelqu'un de Christ? Tunaweza kubeba kwa mpango wa kusemeza kwa mtu mmoja juu ya Kristo. Alors si on ne sait pas bien parler, Na kama tuwezi kusema mzuri, invitons-le simplement à l'église, tumwalike tu kwa kanisa, qu'il entende les hommes de Dieu parler. asikilize watumishi wa Mungu kusema, Le Saint-Esprit qui a déjà été largué étant en action. na Roho Mtakatifu yenyewe nisha kusukumiwa inakuwa mtendo, En tout cas, les résultats seront positifs. na nadhani ya kwamba matokeo itakuwa ya mzuri sana. Église, c'est l'heure de la moisson. Kanisa inakuwa ni wakati ya mavuno. Lèvons-nous et moissonnons pour le Seigneur. Tusimame na tuvune juu ya Bwana, Gagnons les âmes pour le Seigneur.
tuvute manafsi juu ya Bwana, La joie de l'Éternel fera notre force. na furaha ya milele itafanya nguvu Il yetu. dit ceci, lorsqu'une seule âme change de camp et reçoit le Christ, il y a une grande joie dans le ciel. Na imeandika hivi, kama nafsi moja inabadilisha kambi na inakuwa kwa Kristo, kunakuwa furaha mbingu. Et quand là dans le ciel, il y a une forte joie, Na kama kule kumbingu kunakuwa furaha ya nguvu, toi sur terre, tu es fortifié. na wewe hapa dunia unapata nguvu. Que Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki. Tuwezi kupiga Bwana mikono, Acclamons très bien pour le Seigneur. tupige mikono mzuri sana juu ya Bwana. Nous nous inclinons en prière. Tunakunjama katika sala Prions conformément à ce message. na tutaomba kufuatana na hii mjumbe, Un très bon message. mjumbe mzuri sana. Oui, selon que tu as écouté. Muombe kufuatana na vile mnasikiliza. Prions notre Jésus. Tuombe katika jina la Yesu. Tusemezee asubuhi ya leo. Merci de nous avoir révélé les dimensions cachées. Asante kwa kutufunulia mahatua yenye kuficha. Merci de nous avoir édifiés. Asante Baba kwa kutujenga. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci de nous aimer en nous parlant. Asante kwa kutupenda mkutusemezea. Merci de nous révéler ton amour. Na asante kwa kutufunulia mapendo yako. Merci, tu es bon. Katika jina la Yesu. Amen. Tunasema amina. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'offrande de la main qui va donner. Tunabariki sadaka na mkono yote tatoa. Nous bénissons la source de provenance. Na sisi tunabariki chemchemu yote ya mapato. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Avec action de grâce, Na tendo utashukrani. nous disons Amen. Tunasema